Maintenant, je vais revenir sur un sujet. Vous allez voir, c'est-à-dire plusieurs fois je fais ce type de prêche. C'est-à-dire, j'essaie de faire un parallèle. Écoutez bien ce que je suis en train de dire tout à l'heure, là, vous allez voir quelque chose. Comme j'ai dit, tapotez le live pour ceux qui veulent vraiment que le live ait de la force, tapotez. Et puis, on y va comme ça. Comme je le disais, j'ai fait plusieurs fois ce type de prêche. C'est-à-dire, j'allais à l'arrêt des bus. Qu'est-ce que je faisais? Quand j'allais à l'arrêt des bus, je parlais en fait de l'islam et de autres choses. Maintenant, j'ai utilisé un thème bien précis. C'est-à-dire, j'ai parlé de choses entre les chrétiens et les musulmans. Lequel même suit Jésus réellement? C'est-à-dire, j'ai parlé de ce thème-là. Et parlant de ça, j'ai utilisé un cadre bien précis. J'ai dit, si on veut regarder mais la fin de notre vie chacun, c'est-à-dire si on veut regarder la fin de vie d'un musulman, on veut regarder la fin de vie d'un chrétien, en d'autres termes, comment on va l'enterrer, comment on va faire autre chose. J'ai dit quoi? Le musulman, là, il est plus proche du chrétien à Jésus. Pourquoi? J'ai dit, je répète pas, il faut que les gens comprennent. J'ai vu que les gens viennent en commentaire, ils disent non que moi j'ai dit un cadavre meurt, un cadavre meurt, un cadavre meurt. Oui, effectivement. Moi-même, c'est après que j'ai vu la vidéo que je me suis rendu compte que j'ai dit ça. Parce que j'étais lancé. C'est-à-dire en d'autres termes, j'étais lancé dans dans ma prêche. Bon, mon prêche, on dit un prêche. Dans mon prêche. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas... C'est-à-dire, je ne me suis même pas rendu compte que j'ai dit cette expression. Mais qu'est-ce que mes parents chrétiens ont fait? Au lieu de regarder les arguments que j'ai donnés pendant mon intervention, ils n'ont pas regardé mon argument. Hein. Ils sont allés se concentrer sur l'erreur que j'ai faite en disant quelque chose, un cadavre meurt. J'ai dit quoi? Quand le cadavre du musulman meurt, au lieu de regarder les arguments que j'ai donnés, c'est les arguments que j'ai donnés dedans pour montrer que eux, ils ne sont pas avec Jésus là. Ils n'ont pas regardé ça. Hein. Ils n'ont pas contredit ça. Hein. Ils n'ont même pas contredit ça. Hein. Mais ils sont laissés s'accrocher sur l'erreur que j'ai faite en français et puis ils commencent à prendre pour chose. C'est là que j'ai compris que, c'est-à-dire, quand Dieu a dit que les religions c'est jeu et amusement, j'ai compris quoi. C'est-à-dire, des gens, ils s'amusent. Je remets ça sur la table ici. Et s'il y a des chrétiens en commentaire, je demande à un à monter pour venir contredire ça. Il n'y a pas un seul qui peut venir contredire ce que je suis en train de dire. Si les garçons, il n'a qu'à faire sa demande, il va monter. Mais je vais restituer et expliquer ce que j'ai dit là-bas. Donc quand je suis parti, qu'est-ce qui s'est passé? Je prêchais. J'ai dit, ah, vous devez savoir que les musulmans... Je prêchais. J'ai dit, ah, vous devez savoir que les musulmans... Frère, 1 Timothée 4, le verset 1, là, ça là, c'est venu environ 40 ans après Jésus. Avant ça, là, qu'est-ce qu'on prenait pour reconnaître Jésus comme Dieu? Vous êtes là où vous partez vous accrochez sur des textes qui sont venus des années, des siècles après pour venir emmerder les gens. Jésus le concernait pendant 33 ans, il n'a jamais parlé. Je reviens encore, oh là là, là je bug. Famille, excusez, on a la connexion un peu... La connexion est un peu bizarre. Ok. Donc, je reviens pour dire famille. Donc, quand je prêchais, j'ai essayé de faire comprendre quelque chose. J'ai choisi plusieurs points, mais je me suis concentré plus sur ce point. J'ai dit quoi? J'ai dit quand on regarde la fin de vie d'un musulman, et puis on regarde la fin de vie d'un chrétien, le musulman, là, il est plus proche de Jésus que le chrétien.
Maintenant, les gens là-bas m'ont demandé comment, pourquoi moi j'ai dit ça. J'ai dit, bon, il y a plusieurs aspects, mais je vais prendre un aspect. Je vais prendre le côté de l'enterrement, c'est-à-dire quand nous mourons là. Quand nous mourons là, comment on fait nos enterrements? Et c'est dans ça que je parlais. J'ai dit l'enterrement de Jésus, en d'autres termes, les funérailles de Jésus présentées dans la Bible. C'est-à-dire la Bible a présenté que Jésus est mort, qu'ils ont fait son funérail. J'ai dit les funérailles de Jésus présentées dans la Bible, quand on regarde là, il y a beaucoup de similitudes entre lui et nous les musulmans. Alors que les funérailles de mes parents chrétiens, là, ça n'a rien à voir avec pour Jésus. C'est dans ça qu'il a commencé à donner certains points dedans. Et quand je parlais, j'ai dit premièrement, chez le musulman, quand quelqu'un décède, chez le musulman, quand quelqu'un décède, mais tu vois, quand il a dit ça, non, c'est dans mon intervention, il a dit chez le musulman, quand son cadavre meurt, quand il a dit ça là-bas, lorsque je prêchais, les chrétiens, là, c'est ça, ils se sont accrochés dessus pour faire tout d'un boucan. Mais les arguments qu'il a développés dedans, ils ne sont pas venus contredire. Bon, je vais remettre encore les arguments ici, et puis j'attends que quelqu'un réponde. Donc j'ai dit, chez le musulman, là, quand quelqu'un décède là, on ne fait pas danse, on ne fait pas musique là-bas. On ne fait pas danse, on ne fait pas musique. Mais regardez une chose, chez un parent chrétien, quand quelqu'un meurt, on danse, on met musique. Mais regardez quand la Bible a présenté que Jésus est mort. C'est où les gens dansaient, c'est où les gens ont mis musique. Il n'y a pas. Donc j'ai dit quoi? Sur ce côté d'abord, nous les musulmans, là, on est proche de Jésus que vous les chrétiens. Ça c'est le dernier jour, ça dit qu'on s'en nous enterrer chacun. J'ai dit deux. Chez les musulmans, là, quand quelqu'un décède là, son corps là, on va pas, son corps là, on ne le porte pas veste, on ne le porte pas cravate, on ne le porte pas kita. On le met quoi? Dans un drap. C'est-à-dire on le met dans un linceur. Alors que chez mes parents chrétiens, quand quelqu'un décède, on doit le porter kita, on doit le porter veste, ou bien soit on doit le porter je ne sais pas quoi. En tout cas, on le fait porter des habits bizarre. Jusqu'à on le maquille, tout ça là. On vient mettre rouge à lèvres, on vient mettre poudre sur son visage, les trucs comme ça. Mais chez le musulman, là, on ne fait pas tout ça. On le met simplement dans un drap. C'est là que j'ai dit, si on doit regarder ça, qui suit réellement Jésus là? Funérailles même de Jésus qu'ils ont prêté dans la Bible. Nous les musulmans, on voudra. On est avec Jésus dedans même. Si on doit regarder ça. Parce que nous, on nous met simplement dans un drap pour aller nous enterrer. Comme le funérail de votre Jésus qui est présenté dans la Bible. Lui aussi, ils l'ont mis dans le drap pour aller l'enterrer. Vous, qu'est-ce qu'on vous fait? Vous, on vous met dans quoi? On vous met dans le cercueil pour aller. Donc vous et Jésus là, vous n'avez pas les mêmes critères. Vous êtes disqualifiés. Après encore, j'ai dit, quand on s'en va enterrer la personne, on ne le met pas, c'est-à-dire, on ne l'enterre pas avec cercueil là-bas. Mais regardez les musulmans, est-ce que nous on enterre quelqu'un avec cercueil? Non. On dépose son corps là-bas simplement. Mais quant à vous chrétiens, vous on ça va mettre votre corps dans le cercueil pour aller vous enterrer. Mais alors que nous on s'en dépose notre corps là-bas. Donc j'ai dit que quoi? Si on regarde le funérail de Jésus dans la Bible, c'est le funérail de Jésus qu'ils ont prêté dans la Bible. C'est les musulmans qui sont plus proches de lui que de vous les chrétiens. C'est en cela que vous devez venir me contredire. C'est en cela que vous devez venir me montrer que non, Ekra c'est un menteur, c'est faux. Mais vous ne faites pas ça et vous vous plaignez. Et quand on parle, ils disent non que c'est pas important, c'est pas important. Ah, c'est pas important. C'est pas important. Pourquoi vous enterrez les gens? Si c'est pas important, on peut faire comme on veut. On peut faire comme on veut. D'accord. Oh, Jorel, il faut arrêter ça. Je suis en train de faire comprendre quelque chose. Je suis en train de faire comprendre quelque chose, Jorel. Je suis en train de faire comprendre quelque chose. Donc, arrête tes grimaces. Je suis en train de faire comprendre un fait. Comme je l'ai toujours... Excusez-moi de dire ça. C'est-à-dire... Regardez que vous voyez ce qu'il y a dans ma main. Là. Ça, c'est l'eau. Je vais montrer l'importance de l'eau. Par exemple, regardez... Hein,
Le comportement de certains chrétiens en commentaire ici, vous savez c'est quoi? Je vais vous donner l'exemple ici. Vous voyez l'eau qui est dans ma main là. Je vais vous montrer l'importance de l'eau là. Et puis je fais quoi? Quand je suis en train de parler, je dis bon, regardez l'eau là, comment ça est là. Si toi tu es intelligent en commentaire là-haut, quand je suis en train de dire regardez l'eau là, c'est mon doigt tu vas regarder ou bien c'est l'eau là tu vas regarder? Hein? Je dis oh, si quelqu'un, toi tu es quelqu'un, tu es intelligent là-haut, je veux te donner l'importance de l'eau. Quand je te présente l'eau comme ça, je dis regarde l'eau là. C'est mon doigt là, tu vas regarder, ou bien tu vas regarder l'eau que je suis en train de te montrer. C'est le comportement que vous êtes en train de faire là. Lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Je vous montre un fait qui est présenté et qui fait la similitude là-bas. Mais vous partez regarder, vous partez penser à autre chose. C'est terrible les frères. Bon bref, donc c'était une parenthèse de quelque chose que je devais souligner. C'est une parenthèse que je devais souligner. Oui, je parle des funérailles de ton Dieu, papa. Je parle des funérailles de ton Dieu. Toi, ton Dieu a eu funérailles. Selon ta Bible, ils ont présenté des funérailles de Jésus. Maintenant, dans les funérailles de Jésus, là, il y a des scènes qui ont été dedans. Quand on regarde les scènes des funérailles de ton Dieu Jésus, là, ceux qui sont plus proches de lui en matière de funérailles, là, si je peux le dire, c'est nous les musulmans. Vous savez que vous les chrétiens, vous n'êtes pas dedans. Et vous savez ce qui est dit, ce n'est pas faux. Par exemple, chez vous là-bas, quand quelqu'un décède, vous faites souvent deux types de veillées. Il faut que j'explique ça. Parce que moi, je le dis bien, j'étais chrétien. Quand mon papa est décédé, c'est comme ça ils ont fait ces funérailles. Je vous explique. Et je vais expliquer pour que les musulmans puissent comprendre. Quand quelqu'un décède, j'étais encore dans le christianisme, chez le chrétien là-bas. Souvent, c'est pas toujours, c'est pas chez eux tous. Souvent, ils font d'abord, si la personne décède à Abidjan, ils ont deux types de veillées. Je dis bien, ils ont deux types de veillées. Ils font une veillée mercredi, ou soit ceux qui ne pourront pas aller au village, ou bien au cours de cette veillée, ils vont donner vraiment les différents programmes réels de l'enterrement de ce dernier. Si cette personne est à Abidjan, ils font une veillée mercredi, ou au cours de cette veillée-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne vient pas exposer son corps. On vient mettre une photo. C'est-à-dire, on vient mettre une photo, on maquille bien un endroit. C'est-à-dire, on maquille un endroit, on met sa photo dans une chaise. On met sa photo dans une chaise. Et ce jour-là, on invite une chorale. S'il est catholique, on peut inviter une chorale catholique. Peut-être Sacré-Cœur ou bien chose Rosaire, je ne sais quoi. En tout cas, on invite une chorale qui va venir chanter au cours de sa veillée. Et en ce moment-là, on invite peut-être le prêtre. Ou bien si on n'invite pas le prêtre, on invite un représentant quand même de l'église catholique qui vient prêcher là-bas ce jour-là. C'est-à-dire lui, il va venir prêcher peut-être à partir de 20h jusqu'à 22h comme ça. S'il est évangélique là, on prend encore une chorale. C'est-à-dire quand il est évangélique aussi, on prend encore une chorale qui vient. Et le pasteur là, ce jour-là, va prêcher là-bas ce jour-là. Mais quand vous avez pris chorale là-haut, quand votre Dieu était mort, votre Dieu Jésus était mort là-haut, c'est où ils ont mis chorale. C'est où ils ont mis chorale dans l'enterrement de votre Dieu, selon la Bible. C'est où ils ont mis chorale lorsqu'on faisait un funérail de votre Dieu Jésus. C'est où ils ont fait ça. Donc vous voyez déjà là, vous êtes déjà grillé. Mais alors que le musulman, vous savez qu'il n'y a pas chorale chez lui là-bas. Il n'y a pas chorale. Donc j'explique. Maintenant quand on met chorale, la chorale chante un peu quand l'arrivée du pasteur ou bien du prêtre. Maintenant le prêtre anime. Quand il finit d'animer, il y a un coin qui est posté là-bas. Le cahier des choses de cotisation.
ou bien le cahier des familles, où les gens viennent cotiser, frères et sœurs, amis, camarades, tout ça, on cotise le mercredi. Maintenant, à partir de 23 h, quand l'église s'en va, c'est quand la chorale a fini de chanter, le pasteur, bien le prêtre a fini de prêcher, on met maintenant la musique de son village. C'est-à-dire, s'il était à Thiers, on met les musiques à Thiers. S'il était Baoulé, on met les musiques du terroir. C'est-à-dire, en d'autres, les musiques de chez lui. S'il était Bété, on met les musiques Bété. Et en ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que les gens font? Il y a un espace au milieu qui est là. Les gens viennent danser au milieu de choses, de l'espace où on a installé choses, les chaises. C'est là-bas, les gens font un rond. Ils font façon un rond comme ça. Et puis les gens dansent. Les gens dansent. Ils dansent soit peut-être les chansons de chez eux là. Soit s'il a tiré les bétés, les gourous, bien je sais qu'on met les chansons là, ils dansent. Jusqu'à arriver un moment maintenant, quand ils finissent de danser, soit peut-être à 1 h du matin, ou bien à 2 h du matin, ou bien à 3 h du matin, ça dépend de l'heure à laquelle les parents vont vouloir accepter qu'il y ait la musique de chez eux là-bas. Maintenant, on dit aux gens que, ah, franchement, ils ont trop mis musique du terroir. Tu vois, non? On met musique du terroir. Après avoir mis musique du terroir, maintenant, là, les gens maintenant vont exiger qu'on mette un peu les musiques des mondains, c'est-à-dire les trucs de coupé décalé, les morceaux des Arafat, les morceaux des DJ, les morceaux quoi, je ne sais quoi. Les gens vont exiger ça, puisque ceux qui viennent à la veillée le mercredi, là, sont pas forcément tous de même ethnie que le monsieur. Donc c'est là maintenant, on met la musique des Arafat, ou bien je ne sais quoi. Maintenant, au cours de ça, là, vous, la famille qui avait organisé les funérailles, les gens payent les bouteilles de liqueur. On paye les bouteilles de liqueur, les gens viennent avec. Ils passent parmi les gens pour servir. On vous sert les bouteilles de liqueur, soit koutoukou, les trucs comme ça, on vous sert ça. Les gens commandent un peu la bière, tout ça là. C'est à la veillée, hein? Les veillées funéraires de mes parents à Caen, mes parents chrétiens. Et c'est comme ça, au cours de cette veillée-là, on met la boisson. Les gens boivent l'alcool. Même souvent, même au cours de ces funérailles, les gens sont se chercher là-bas. Les gens sont se chercher là-bas, ils sont se draguer là-bas. Les gens sont se chercher là-bas. Au cours même de ces funérailles. Les gens sont se chercher là-bas au cours de ces funérailles. Et maintenant, le gars, quand le mercredi, ils ont fait la veillée, on donne maintenant le programme du convoi, on donne titre de programme, puis on dit non, ah, le vendredi, on va l'enterrer dans tel village. Et maintenant, les gens s'organisent pour aller maintenant au village. Au village, là-bas encore, ils font des programmes de veillée. On loue bâche, si c'est chez lui à la maison, ou bien c'est à coup familial, on met bâche là-bas. C'est là-bas, maintenant, on s'en va exposer son corps. Soit on met son corps dans son salon, où les gens vont venir regarder un peu. Puis au cours de ça, il peut dire, oh, les parents vraiment intimes du village sont assis quelque part dans la maison. Quand tu viens regarder le corps, eux aussi tu les salues. Soit peut-être si c'est eux qui sont en train de consoler le monsieur, ou bien ils sont en train de consoler madame. En tout cas, elle est assise là-bas. Madame ou monsieur est assise là-bas. Les gens sont à côté d'elle. Et au dehors, c'est-à-dire dehors, dans la cour même peut-être de la maison, c'est là-bas maintenant les gens viennent, c'est-à-dire les voisins qu'on sort là, viennent avec les tables de koutoukou, les tables de belé, les tables de vente de œufs. On vend œufs, on vend poisson braisé, on vend chewing-gum, on vend Hollywood, on vend cigarettes, on vend tout ce qui est péché là. On envoie ça ce jour-là là-bas. Mais regardez, est-ce qu'il y a un musulman, quelqu'un qui est devenu musulman là, on peut faire ces gens de funérailles pour lui? C'est-à-dire, on peut organiser le funérail d'un musulman qui crée, il peut dire, le péché. Moi, Ekrale Lopez, j'ai mouru. C'est le jour où Dieu va me rappeler. Est-ce que moi, dans mon funérail, vous allez venir, vous allez voir Koutoukou, les gens sont des bois là-bas. Mais si j'étais encore chrétien, c'est comme ça, ils vont m'enterrer. Ils vont t'enterrer dans le péché. La plupart des chrétiens, on les enterre dans le péché. On les accompagne dans le péché.
Ça, c'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me contredire dans ça. Parce que quand j'étais encore chez mon papa, il y a plus de 30 ans là-bas, 25 ans, 26 ans, j'ai vu comment les funérailles se passent. J'ai vu matin, je suis allé mettre dans ces funérailles. Je faisais les mêmes faux trucs avec les gens là-bas. Donc, personne ne peut me distraire. Mais moi, dès que je décède, on me met dans un simple drap. Les gens viennent simplement. On fait la lecture coranique, c'est-à-dire on lit le Coran, on fait des bénédictions, on enlève la nourriture, on donne aux gens, les gens mangent tranquillement, on va m'enterrer, fini. Il n'y a pas à faire de belais là-bas. Il n'y a pas à faire, les gens vont venir se draguer là-bas. Comme au village, ce jour au village, quand ils décèdent net, en fonction de ta fortune que tu as, quand tu es à Caen, en fonction de ta fortune que tu as, on définit ton funérail. Si tu es riche, on appelle ça tonnerre. Tu n'as pas trop l'argent, c'est impôt. Tu n'as rien, on dit rien dans ton funérail. On vient juste enterrer, on s'en va. Les gens commandent Bangui. Les gens envoient Bangui, les gens envoient Koutoukou, les gens envoient liqueur, les gens envoient vin. Tous ces types de boissons, on envoie. C'est ça on fait dans ton funérail, puis on s'en t'enterrer. C'est-à-dire, toi, tu es mort. Hein? Au lieu que ça va permettre aux gens de prendre conscience, ça les permet de désobéir à Dieu. C'est en ce moment que les filles, les femmes vont quitter au campement. Elles vont quitter dans les petits villages pour venir quoi? Chercher garçon dans ton funérail. Ça, c'est le funérail de mes parents à Caen. Plus pratiquement aussi chrétien. Si c'est un évangélique dur, il peut dire si c'est un évangélique dur là, il va enlever beaucoup de choses dedans, mais il ne pourra pas tout enlever. Il peut supprimer beaucoup de choses dedans. Parce qu'il y a certains qui sont des évangéliques durs. Donc ça fait souvent, ils réduisent beaucoup de choses dedans. Mais ils ne pourront pas enlever tout ce qui est désobéissance là-bas. Parce que c'est ce qui fait leur funérail. Mais tu peux voir ça dans le funérail d'un musulman. Tu ne peux pas voir. Donc il y a certaines réalités que Dieu a mis sur terre là. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Peut-être c'est le musulman qui n'est pas... C'est celui qui est né à l'islam. C'est lui quand il voit mes parents chrétiens venir... soi-disant impressionner, faire les choses, parler comme si leur religion c'est la meilleure, c'est la vérité. C'est lui quand peut-être mes parents que viennent parler ça le trouble. Sans moi écran, quand je vois mes parents venir parler là, ça me fait rire. Je sais, puis j'ai ri et dit mais en réalité, ça c'est la comédie. Moi j'ai retourné là-bas et puis ils vont aller m'enterrer. Mon dernier jour, ils vont prendre moi mon funérail pour faire désobéissance à Dieu. Ils vont prendre mon funérail pour boire, chercher femme. Et quand on parle, il va dire que non, toi tu es déjà mort, tu n'es pas responsable. Mais si tu n'es pas responsable, il faut choisir une voie dans laquelle, ou eux là, que tu sois responsable, tu ne sois pas responsable. Eux-mêmes, on ne fait pas ça chez eux. C'est parce que c'est les principes et les règles de leur foi. C'est pas chez vous là. Vous avez copié l'esprit et la mentalité occidentale. Donc c'est ce qui vous fatigue. La grande majorité de vos règles dans le christianisme sont des règles de l'Occident. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Israël ou bien se passe dans le monde de l'Orient. Le monde de l'Orient, quand il va étudier les sources juridiques, les sources par-ci, par-là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Occident. La plupart de tout ce que mes parents chrétiens font aujourd'hui sont des choses de l'Occident. La manière dont les choses sont disposées dans les églises, c'est les choses de l'Occident. Où les femmes sont à côté, les hommes sont de l'autre côté, ou bien les femmes sont devant, les hommes sont derrière, mélangés là. Ça n'existe pas dans le monde de l'Orient là-bas, dans leur monde de leur culte, leur adoration. La femme a été toujours mise de façon discrète. Mais regardez aujourd'hui les temples qui sont dedans. Quand tu vas les demander, ils vont dire non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, mais pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas pratiqué ce genre de choses. Ben moi j'ai une Bible ici, après je vais ouvrir ça. J'ai une Bible ici où ils ont montré, on dit le temple, à l'époque du Nouveau Testament, d'autres aiment le temple de Jérusalem, à l'époque de Jésus là, c'était toujours pareil. Ça dit, les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas. Donc c'était un peu ça. C'était un peu ce que je voulais prendre pour éclairer la lanterne des gens. Et ceux qui veulent parler vont parler. Bonsoir Soprano. Allô, bonsoir, allez. Ouais. Comment allez-vous? Non, mais ça va. Moi, je vais...
Oui, bon, je suis en train de demander dans un coin, mais je vais poser quelques questions et puis je vais m'éloigner après. En fait, je vais te poser une première question. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est quoi d'abord? De base, être chrétien, réellement, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Je dis bien de base. Quand je dis de base, je sais de quoi je parle. Être chrétien réellement, c'est celui qui prétend, en d'autres termes, suivre les enseignements de Jésus. Marcher conformément les enseignements de Jésus. Ça, c'est être chrétien, d'abord. C'est ce que je peux te donner d'abord comme une simple définition. Mais, chrétien d'aujourd'hui, là, il faut que je précise, mais chrétien d'aujourd'hui, là, il ne suit pas Jésus. Le chrétien d'aujourd'hui, là, il adore Jésus. Donc, ce n'est pas un vrai chrétien. Il faut que je précise, hein, le bon chrétien, celui des bases, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus, qui doit suivre les enseignements de Jésus. Mais le chrétien d'aujourd'hui, lui, il ne suit pas Jésus. Il adore Jésus. Donc, lui, là, ce n'est pas un chrétien. C'est un idolâtre. Ah. Donc, Soprano, ouais, c'est ce que je pourrais te dire. Et moi, je dis que je ne suis pas rassuré de cette réponse parce que être chrétien, c'est accepter Jésus-Christ. Faux ou vrai? Oui. Donc, tu peux suivre Jésus sans l'accepter, quoi. On dit la même chose, frère. Quand tu acceptes Jésus, tu pas la même chose. Tu as dit être chrétien, c'est celui qui suit l'enseignement de Jésus-Christ. En tant le départ, au départ, tu es païen. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ que tu deviens chrétien. Et à la suite, maintenant, tu suis ses enseignements. C'est comme ça. Faux ou vrai? Mais suivre Jésus, là, ça implique accepter Jésus. Moi, quand je suis le prophète Moïse, c'est parce qu'au préalable, je l'ai accepté. On dit la même chose, vrai. Non, on ne dit pas la même chose. Il faut bien écouter ce que je dis. Hein. Avant de suivre les enseignements, c'est parce que, avant de suivre les trucs, les tâches de Jésus, c'est parce que on t'a évangélisé, tu as écouté la parole et tu as accepté. Dès que tu acceptes de donner ta vie à Christ, là tu deviens chrétien. Les enseignements là, les enseignements vont suivre. Les enseignements vont suivre en lisant la Bible et en écoutant ton père spirituel. Sinon, ce n'est pas sur les enseignements. Le départ, c'est quand tu acceptes le Christ dans ta vie et là tu deviens chrétien. Parce que dans la Bible, c'est écrit, allez et annoncer la bonne nouvelle et celui qui croira, vous le baptisez dans le nom de Christ, au nom de Jésus. Et c'est de là maintenant que tu deviens chrétien. Et c'est là maintenant que tu commences à suivre les enseignements. Et tu suis celui qui a annoncé la parole là, c'est lui qui a commencé à t'enseigner comment il faut marcher dans la vie chrétienne. Et l'Esprit Saint qui descend sur toi va te faire quitter beaucoup de choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça maintenant, tu ne peux pas me dire le contraire. On ne peut pas suivre les enseignements d'abord. Non, jamais. C'est quand on t'annonce l'évangile et que tu acceptes, là tu es chrétien en même temps. Et allez maintenant suivre les enseignements de ce que tu ne connais pas. C'est comme ça. Le départ, c'est d'abord accepter Jésus et là, tu deviens chrétien. C'est comme ça. Toi-même, quand vous voulez que quelqu'un devienne musulman là, c'est pas vous-même qui dites que non, lève ta main et récite ça d'abord. C'est quand il finit de réciter qu'il devient musulman et puis après, il s'en va sur votre enseignement. Faux ou vrai? Tu peux pas dire que le gars, il suit d'abord les enseignements du Coran avant d'être chrétien, avant d'être musulman. Il vient d'abord. Il vient d'abord dire qu'il veut être musulman, vous lui dites de réciter. Quand il finit de réciter tout ça là, il devient musulman. Et là maintenant il va à la mosquée puis suivre les enseignements. Tu peux pas dire le contraire. C'est là maintenant il vient maintenant suivre les enseignements pour connaître la vie d'un musulman, comment il faut marcher en tant que musulman, quand tu veux en tant que musulman. Voilà un peu. Soprano. Oui, t'écoute. Donc, comme c'est pas étudié à bruit que je me suis muté. Sinon, j'écoute. Écoute-moi. Si tu acceptes Jésus, par exemple, tu dis oui, Jésus, je crois en toi, tu l'as accepté. Maintenant, tu ne suis pas ses enseignements. Est-ce que tu es chrétien?
C'est ce que je suis en train de te dire. On t'annonce l'évangile. On t'annonce l'évangile d'abord. Non, calme-toi et viens. Calme-toi et viens. Faut pas te presser et viens, calme-toi. Tu es en train de trop tirer, frère. Tu es en train de trop tirer les propos. Tu tires ça trop loin. On n'a pas besoin de ça ici. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là qui doivent répondre. Je dis, je répète encore. Est-ce que, si tu dis oui, Jésus, je t'accepte, et que tu ne suis pas les enseignements qu'il dit là-haut, tu es chrétien? Bon, il doit être occupé. Donc, va passer à gouverneur. Bonsoir ou salam alaikum. Ça va? Oui, allô. Bonsoir, comment allez-vous? Je suis là. Vous allez bien? Allez, je suis là. Oui. Si tu acceptes en d'autres termes, tu dis en d'autres termes, j'accepte Jésus. Bon, ils sont venus te parler. Tu dis, j'accepte Jésus. Tu as dit ça aujourd'hui devant les gens, j'accepte Jésus. Et que demain, tu ne suis pas les enseignements. C'est-à-dire, tu as dit, j'accepte aujourd'hui Jésus. Maintenant, tu ne suis pas les enseignements de Jésus là. Est-ce que tu es chrétien? C'est ce que tu n'as pas compris. Tu veux forcément que ça reste pour toi. Mais au départ d'abord, accepte d'abord Jésus-Christ. Chacun fera son appréciation. Ok, donc là, je reviens maintenant au funérailles. Je reviens maintenant au funérailles. Tu dis que non, les chrétiens font des funérailles, on voit Koutoukou, on voit Gbelé, ça se break partout. Hein? C'est ça maintenant. Non, je reviens sur ça aussi. Parce que quelqu'un qui est chrétien, qui est décédé, c'est pas lui-même qui s'enterre. Ça peut être même des païens qui vont l'enterrer. Faux ou vrai? Ça peut être des païens qui vont l'enterrer. C'est pas les chrétiens qui vont forcément aller chercher les chrétiens de la ville, bien de sa maison. Peut-être que lui-même est chrétien, mais ses parents sont païens. Et puis, moi, je n'ai jamais vu dans un funérail où ce sont ceux qui organisent les veillées funèbres là qui vont venir prendre un coup pour faire à côté. Jamais. Ce sont ceux qui habitent le quartier. Chacun veut profiter de l'occasion pour vendre sa boisson, pour vendre ses cigarettes. Je viens. Même étant musulman, moi-même j'ai assisté à des funérailles musulmans. Tous ceux qui viennent là, ils ne sont pas tous musulmans. C'est ceux qui sont musulmans qui sont assis en train d'écouter le Coran, l'imam. Mais ils ne sont pas musulmans, ils sont assis à côté de la maquille, ils boivent à côté. Mais quand tu dis les chrétiens font comme ça les funérailles, moi je dis que ce n'est pas juste. Ce n'est jamais juste. Moi, ma pétition est décédée. Attends, calme-toi et viens. Écoute, calme-toi et viens. Moi, ma pétition est décédée. Hein? Elle était chrétienne. On a fait les funérailles sans même avoir une goutte d'alcool. Mais les gens, comme sont allés boire dans les maquilles à côté. Est-ce que ça, c'est nous, on a décidé ça? On n'a pas décidé ça. Voilà. Nous, on a fait les croquettes, le café noir, on a mis la musique, on fait tout. Le matin, on rentre. Voilà. Abidjan ici. À commencer. On a fait la veille à Abidjan, ça a commencé. Maintenant, là, on n'a envoyé aucune goutte d'alcool. Mais autour, là, il y a les maquis, ils peuvent aller boire comme ils veulent et puis venir au funérailles. Tu ne peux pas les contrôler. Tout le monde n'est pas chrétien. Soprano, tu ne dis pas la vérité. Je te dis bien, tu ne dis pas la vérité. Je te répète, tu ne dis pas la vérité. C'est pas parce que tu es devant les gens, tu as menti. Ah. Mais je demande personne. Moi, j'ai écouté ton allocution du début à la fin. J'ai bien écouté, t'es bien saisi. Il dit bien, tu dis pas la vérité. Écoute-moi, je répète encore. Il n'y a pas un funérail chrétien où ils ne font pas chose, où ils n'amènent pas les trucs de désobéissance là-bas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est dans les gènes. Ce n'est pas quelque chose qui est interdit dans leur foi. Ce n'est pas quelque chose où il y a des choses claires qui interdisent ça. Mais tu prends simplement le funérail d'un musulman là.
que les gens viennent de l'extérieur, que les gens viennent d'à côté. Pourquoi dans leur tête, ça ne passe pas même d'aller boire dedans? Pourquoi? Pourquoi ceux qui viennent même dans le funérail d'un musulman, là, dans leur tête, là, ça ne passe pas que non, on doit aller boire. Mais ils viennent simplement dans un esprit que ce dernier c'est un musulman. Pourquoi? Parce que la base de leur religion l'interdit et ne l'autorise pas. Mais dans le christianisme, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a rien dedans. C'est pour ça que je t'ai posé une question. Tu es quelle ethnie? Si tu me disais ton ethnie, j'allais t'attraper comme un rat. Tu ne dis pas la vérité, monsieur. Je répète, moi je suis Atié. Moi je suis Atié. Mon papa est Atié, maman est Koulango. Funérailles, pendant plus de 25 ans, j'étais dans le christianisme. Il n'y a pas un seul funérail que j'ai assisté, que ce soit funérail dans ma famille, que ce soit funérail des amis de ma famille, côté papa là, que les gens ne se paillerossaient pas, que les gens ne buvaient pas, ou bien les gens ne partaient pas se chercher là-bas. Mais toi-même, est-ce que tu as cœur, quand toi-même tu vois funérailles musulmans, quand on vous dit non, bon, un musulman est décédé aujourd'hui, mais quand tu t'en salues là-même, tu attends de péter pour dire non, tu vas bomber une petite, comme ça se fait dans les funérailles de mes parents à Caen ou chrétiens, où les gens s'assoient après, ils s'attrapent à deux dans le noir, par-ci, par-là. Tu peux voir ça? Vous créez les conditions du péché. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Moi, si je décède aujourd'hui là, bien que j'ai encore mes parents chrétiens là, eux-mêmes là même, ils savent que ils peuvent pas péter ré d'aller dire non qu'ils ont besoin de mon corps pour faire les funérailles. Ils peuvent pas. Même si on les paye, ils peuvent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir poser la question à ma famille musulmane. Ah, c'est vrai, c'est notre frère, c'est notre fils, mais il est décédé. Comment on fait les funérailles chez vous? C'est la question qu'on me posait. Pourquoi je le dis? Parce que même mes frères, quand souvent je vais arriver chez eux là-bas, quand ils m'invitent à manger, il dit bien, quand ils m'invitent à manger là, ils cherchent un musulman dans le quartier. Il dit bien, ils cherchent un musulman dans le quartier. Quand ils veulent tuer soit un poulet, les trucs, ils cherchent un musulman dans le quartier. Et puis ils font quoi? Ils égorgent le mouton, ils égorgent soit le poulet. Et puis ils disent, ah, toi là, on sait que toi tu es musulman. Donc nous on a donné ton poulet là aux musulmans, ils ont égorgé ça, donc il ne faut pas t'inquiéter. C'est pas Djoufa, tu vas manger. Parce que dans les têtes, ils savent que l'individu qui est là, sa foi musulmane, voici les règles qui sont dedans. Vous partez même musique d'Arafat dans vos funérailles. Vous partez même musique de Bordeaux. Toi-même, quelqu'un qui est décédé, tu dis que tu es dans les œuvres de Dieu là-haut. Quand on s'en va mettre morceau d'Arafat où il parle de fesses là-bas là-haut, tu espères quoi? Arrêtez ça! Reconnaissez que vous êtes dans le faux. C'est tout. Ne cherchez pas vous à faire l'hypocrisie. Moi, on ne peut pas jouer morceau d'Arafat dans mon funérail. On ne peut pas jouer morceau des choses beau baraba dans mon funérail. Mais toi, soprano, là, toi, on peut jouer ça là-bas. Parce que tu es dans les conditions qu'on joue là-bas. Tu es dans une religion qui n'a pas de règles. Tu es dans une religion où on fait tout et n'importe quoi. Tu es dans une religion où ce qui passe dans votre tête, c'est ce que vous devez faire. Nous, là, c'est pas comme ça. Nous, quand on est musulmans, notre cerveau, là, ça ne nous appartient plus. Ça appartient à Dieu. Si Dieu dit, on va être en l'air pour l'adorer, nous, on va être en l'air. On s'en fout de la manière dont il veut, mais nous, on va être en l'air. Si Dieu dit, on va c'est-à-dire, on va couper nos têtes pour dire qu'on l'adore, nous, les musulmans, on va couper nos têtes. Nous, on ne prend pas ce qui est dans notre tête pour faire notre religion. Ça ne marche pas comme ça chez nous. C'est dans le christianisme. Vous prenez ce qui est dans votre tête pour faire votre religion. C'est pour cela que votre religion n'aura jamais de règles. Et tout sera, il y aura tout et n'importe quoi là-bas. C'est pour ça que dans vos lieux de culte, il y aura toujours du désordre. C'est pour ça que dans vos lieux de culte, vous allez voir toujours, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la culture même de Jésus. Il n'y a aucun chrétien jusqu'à la fin du monde, dans le temple qui prie, la manière dont il prie, les règles qui s'est établies de prière là, il n'y a aucun chrétien qui peut montrer que ça fait partie de la culture juive.
où ça fait partie de la culture de Jésus, ça n'existe pas. Il n'y a aucun. S'il y a un, il n'a qu'à venir. Je l'attends. Donc, il a dit, tout d'abord, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est même pas une religion. Voilà. Ça, c'est pour te corriger d'abord. Maintenant, ceux qui ont dit religion chrétienne, ça, c'est les catholiques. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils en veulent. Ça, c'est pas mon problème. Mais le christianisme n'est pas... Le christianisme, c'est l'idéologie de Christ. C'est ce qu'on suit. C'est l'idéologie de Christ. L'enseignement de Christ. C'est ça qu'on appelle... Je vous attends. Cédez-moi la place. Mais il ne veut pas accepter. Bon, ou bien je peux vous laisser dans votre live. Hein. Sinon, c'est les musulmans qui ont une religion. Sinon, le christianisme n'est pas une religion. Voilà un peu. Sinon, ce que tu dis, moi-même, je suis en train de dire que moi-même, dans le funérail de moi, ma petite soeur, on n'a pas payé l'alcool, mais les gens sont allés boire. Moi, j'ai assisté à des funérailles musulmans. Les gens sont aussi, ils disent le Coran. Mais ceux, écoute, calme-toi et viens. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, quand tu parlais, je me suis dit, tu as dit tout ce que tu voulais dire. Non, mais au moins, quand tu parlais, je peux te poser des questions, mais quand même, je vais te laisser terminer. Quand tu parlais, je ne peux pas t'interrompre. Je dis, quand tu parlais là, je pourrais t'interrompre pour te poser des questions au milieu de ton discours. Mais quand même, je vais te laisser tout pour terminer. C'est comme ça que vous faites, et puis toujours vous fuyez les débats et puis les questions. Quand tu parlais, je me suis dit, je t'ai écouté, tu as parlé en long et en large. Maintenant, quand je vais parler aussi, maintenant, tu me poses des questions au milieu pour... Non. Maintenant, moi, ce que j'ai dit... Bon, maintenant, j'ai dit... Écoute, je dis... Il a dit, mais en toute chose là, écoute, dans toute chose là, quand quelqu'un prend la parole, tu le laisses terminer, quand il finit, tu lui poses des questions après. C'est ce que moi j'ai fait. Je te laisse aller au bout de tes idées, tu as fini, je prends la parole aussi. Quand il finit, je te pose ma question. Mais au milieu de ton discours, je ne t'ai pas interrompu, toi aussi, de mon discours, tout ça, c'est pour me faire perdre mon fil conducteur. C'est comme ça que vous faites, je vous ai remarqué bien même. Quand vous parlez, on vous laisse. Mais quand quelqu'un d'autre parle, tu mets ici, question ici, question par là, question ici, question par là. Pour tout mélanger. Ça, je te dis que même, j'ai assisté à des funérailles. J'ai assisté à des funérailles musulmans. Au moins, les gens sont en train de faire leur prière, lire le Coran avec l'imam. Il y a vu des gens qui ne sont pas musulmans, les chrétiens qui sont allés s'asseoir dans un maquis en train de boire. Quand ils finissent, ils suivent le corps pour aller à l'enterrement. Est-ce que ça, là, c'est le corps là qui a demandé ça? Ce sont les gens qui sont autour qui font des choses. Il y a des bateaux, moi, beaucoup de... Même, je sais quand même... Où ça? Comment si à Dabou, tout ça là. Comment si à Dabou? Vous me dites ça? Non. Qu'on cause, écoute, calme-toi. C'est ça qui est le problème là. C'est toujours vous qui commencez à traiter des gens de menteurs. Quand toi t'as fait ton discours ici là, tu as menti ou pas, je ne t'ai pas dit tu es un menteur, mais j'ai envoyé des... Non, je ne peux pas te dire que tu mens comme ça. Et quand... Non, écoute, tu es un monsieur, je ne vais pas te dire que tu mens. C'est mal poli. C'est mal poli. Champion, passons à autre chose. On va attendre. Il y a Béou qui va parler. C'est comme ça, toujours vous fuyez là. Toujours comme ça. C'est quelqu'un qui est sur là. Je vais mettre mon téléphone en charge, je reviens. Tu vois. Va mettre, tu vas revenir. On t'attend. En train de mentir. Je termine rapidement. Hein. Je suis allé dans funérailles des choses. Je suis allé dans funérailles des musulmans. Les gens ils sont allés boire autour. Et puis après, ils sont revenus prendre le corps pour partir. Comment il ment même ce monsieur-là? Il n'a même pas honte de mentir. C'est chez vous là-bas, c'est des choses qui se passent. Chez nous, en Islam, ça ne se fait pas. Ce n'est même pas les règles de notre religion.
quelque chose ensemble. Arrêtez de mentir. Mais pourquoi il peut mentir comme ça même? On parle des faits factuels. On parle des faits réels. On parle de ce qui est clair. Toi, tu viens mentir. Béou. Bonsoir. Oui, bonsoir mon grand. Comment vous allez? Ouais, ça va un peu. Viens chez toi. Je remercie le Seigneur parce que moi, je vous appelle directement du Bénin. Ah, ok. Donc, on a mot dans votre façon. Ouais, parce que moi-même, je suis né en Trècheville là-bas. Là. Ah. Je suis né à Trècheville, j'ai grandi à Koumansi, un truc du genre. C'est ma mère qui est ivoirienne, moi, mon père est béninois. Oh là là, super. Ok, donc je vous suivais, je me suis connecté sur TikTok, j'ai vu votre live. Bon, je me suis dit, bon, je vais vous écouter un peu. Il y a eu des choses que j'ai entendues, vraiment. Je vois que c'est une erreur de votre part. Lesquelles? Concernant le funérail des chrétiens, vous savez, tous ceux qui portent le nom, qui ne font pas référence au nom musulman, au nom islamiste, tous ceux-là ne sont pas des chrétiens. Il faut d'abord savoir ça. C'est pas parce que moi je m'appelle Abel et tous ceux qui ont le prénom Abel sont tous des chrétiens. Il faut faire au moins cette nuance-là d'abord pour pouvoir savoir que c'est ça. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je suis évangélique. Mon père est évangélique, mon père est décédé. On l'a enterré au village, ils ont confié le corps à l'église. L'église l'a enterré. Je n'ai pas vu une boisson alcoolique, je n'ai pas vu des chansons qui ont été jouées, des chansons du monde. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut comprendre une chose. C'est pas parce que la personne a un prénom chrétien qu'il est chrétien. Quand vous prenez les féticheurs, vous allez voir les féticheurs qui aura mon prénom. Mais sa manière de faire ne serait pas la même chose au cours de son funérail. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir ce féticheur, lorsqu'il il serait mort, le jour de son enterrement, on peut l'amener dans une église catholique pour que le prêtre puisse prier pour lui en disant qu'il appartient à Dieu. Or, il n'a jamais appartenu à Dieu, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut comprendre chaque chose, chaque religion. Là, et Soprano vous a posé la question à savoir qu'est-ce qu'un chrétien. C'est pas le fait d'aller à l'église qu'on est chrétien. Moi, je suis né d'une mère chrétienne et mon père était un païen. Mais aujourd'hui, j'ai 32 ans, mais j'ai connu réellement Jésus-Christ. Il y a de cela 3 ans que j'ai réellement donné ma vie à Jésus. Mais j'allais à l'église et tout le monde m'appelait chrétien. Or, intérieurement, j'ai jamais été un chrétien. Quand je dis que là, donc c'est lorsque vous vivez la chose que vous pouvez témoigner de la chose. Est-ce que vous comprenez? Vous avez dit que vous étiez un chrétien. Mais je ne sais pas quel genre de chrétien vous étiez ou bien vous n'avez pas réellement rencontré le Seigneur Jésus, je ne sais pas. Vous avez souligné le fait que votre soeur, et le jour de son enterrement, il y a eu des choses qui se sont passées où il y avait des filles dans l'obscurité, les jeunes gens dans l'obscurité. Mais laissez-moi vous dire que si quelqu'un décide de faire une telle chose, ça n'engage que lui. Et je ne vois pas ce qui prouve que ce dernier est un chrétien. Je ne vois pas ce qui prouve que ce dernier est un chrétien. En tant qu'un chrétien, il faut suivre les enseignements de Jésus-Christ, comme toi-même tu l'as dit. Ok. Et les enseignements de Jésus. L'enterrement de Jésus, il faut nous donner les règles de l'enterrement que Jésus a donné. Comme tu dis que sur l'enseignement de Jésus, donne les règles de l'enterrement que Jésus a donné. Les règles de l'enseignement de Jésus. De l'enterrement que Jésus a donné. L'enterrement. Je ne te reçois pas, s'il te plaît. Il faut donner les règles de l'enterrement que Jésus a donné. Sinon que le chrétien, lui, marche selon ce que Jésus a dit, Jésus a fait. Donc, il faut donner les règles de l'enterrement. Toi, tu n'as pas souligné les règles de l'enterrement. Quand Soprano t'a posé la question à savoir qu'est-ce qu'un chrétien, c'est de là tu as dit qu'un chrétien, c'est celui qui marche selon les règles de l'enseignement de Jésus. Mais plutôt, au lieu que un chrétien marche selon les enseignements de Jésus, il adore Jésus. Celui qui adore Jésus, selon vous, votre croyance,
adore une créature. Mais selon nous, notre croyance, celui qui adore Jésus adore le Créateur. Et c'est sur cette base-là que d'abord nous n'allons pas nous entendre. Parce que selon vous, il n'est pas le Messie. Il n'est pas le Créateur. Mais selon nous, il est le Créateur. Frère, on va couper. Oui, mon frère. Il va trop loin là. Tu as parlé tout à l'heure de l'adoration. On va couper pour toi-même, tu vas lire, tu vas nous expliquer ça. Parce que moi, je ne perds pas le temps. Allons-y rapidement. Là. On ne perd pas le temps avec ça. Ok. Regarde. Je vais te montrer ça. Oui. Là. Attends, calme-toi. Attends, regardez. Tu vois un peu Jean 4 à partir du verset 17. Il faut lire ça rapidement, on va avancer. Non, lis, je te suis. Moi, je ne vois pas bien ici, quoi. Lis, je te suis. C'est ça que tu ne peux pas mentir. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme lui dit, Seigneur, tu es un prophète. Je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, on pourra adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Qui est en train de dire nous, les Juifs, là? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Qui est juif ici? C'est Jésus ou bien c'est Dieu? C'est Jésus. Jésus dit il est quoi? Il est juif. Hein? Maintenant, après qu'il a dit il est juif, il dit il fait quoi? Lis la suite. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Qui parle là et puis ça veut dire quoi? Là, je vais te renvoyer sur la croix. Il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Il a prié l'esprit. Attends, le corps a prié à l'esprit. Yeah. Oui, alors je te suis. Frère, c'est encore très très loin. Ici, là, c'est un fait factuel qui est là. Jésus dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous les Juifs, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Ça veut dire quoi ça là? À ce niveau, tu me suis? Oui, je te suis, papa. Je ne sais pas, papa, c'est ton frère, mon frère. Je suis un petit quand même. Non, c'est une expression qu'on utilise ici souvent, quoi. T'inquiète. Ok, d'accord. À ce niveau où il a dit à la dame qu'elle suit un Dieu qu'elle ne connaisse pas, que eux ils suivent, eux les Juifs, ils connaissent leur Dieu qui suit. C'est ce qu'il a dit à la dame. Non, il n'a pas dit suivre. Il n'a pas dit suivre. Il faut bien lire ce qu'il a écrit. C'est ça, ils adorent. C'est ce Dieu-là qu'ils adorent. Qui dit qu'il adore Dieu là? Et Jésus. Jésus dit qu'il adore Dieu. Oui, le Père. Ok, Jésus dit qu'il adore Dieu, que ce soit le Père ou ça soit son grand-père, mais Jésus dit qu'il adore Dieu. Oui. Maintenant, dans le contexte du verset. Lui, il n'y a pas de problème, que ce soit dans le contexte ou pas dans le contexte, mais Jésus dit qu'il adore Dieu, non? Oui. Maintenant, toi, tu adores Jésus, n'est-ce pas? Oui, j'adore Jésus. Ok, il n'y a pas de problème, on a compris, donc on avance. Dans Marc, il a dit, tous ceux qui croient en moi imposeront les mains aux malades et ces malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et ces malades seront guéris.
On ne peut que prier au nom d'une divinité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc tu veux dire quoi? Je ne comprends pas. Pour te dire qu'il est divin. Il est divin, mais il adore Dieu. C'est ça, c'est ce côté-là, on ne va pas se comprendre. Parce que si nous allons aller dans ce... Mais français qui est clair comme ça, là, toi tu veux tordre le sens, là, tu veux qu'on se comprenne comment? Non, là maintenant, on sait tous que c'est l'image du Dieu invisible qui s'est fait chair. Et la chair parle à l'esprit. Toi-même qui es là, à chaque fois quand tu fais la prière, c'est ta chair qui parle à l'esprit. Ok, il n'y a pas de problème, frère. Regarde quelque chose. Oui. Quand tu dis Dieu s'est fait chair là-haut, oui. il y a te donner un exemple simple. On dit par exemple, on dit une chose, tu vois ce truc qui est là. Oui. Tu vois cette télécommande là, non? Il y a te donner un exemple, oui. Tu vas voir quelque chose. Tu vois cette télécommande là. Dieu s'est fait chair là-haut. C'est pas chair là qui est Dieu. Écoute-moi très bien. Non, ne mélangeons. Oui. Non, oui. Je t'ai donné un exemple. Non, je ne. Je t'ai donné un exemple. Il y a des questions. Oui. Frère, attends, regarde, je te donne un exemple simple. Quand on dit, puneux s'est fait gobeler. Oui. C'est pas puneux là qui est gobelé. Ça, c'est au niveau du physique. C'est au niveau du physique. C'est au niveau du physique. La spiritualité, c'est encore un autre degré. La spiritualité, c'est un autre degré. Tu ne peux pas comparer, on ne peut jamais comparer la spiritualité à ce qui est physique. Ne faites jamais ça. La Bible et le Coran nous donnent des enseignements sur la spiritualité. Frère, oui? Spiritualité que tu parles là, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. C'est lui qui a dit, c'est Jésus qui a dit, si on ne vous explique pas les choses physiques, en d'autres termes, les choses terrestres là, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes, n'est-ce pas? Oui. C'est pas ce que Jésus a dit? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ok. Télécommande là, en d'autres termes, télécommande là, c'est devenu fourreau de lunettes. Est-ce que c'est pas télécommande là maintenant qui est fourreau de lunettes qui est là? Oui, j'ai dit oui. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, je vais te montrer l'exemple. Je reprends encore. Oui, j'ai dit oui, j'ai accepté, non. Continue. Ok, maintenant, je fais quelque chose qu'on regarde. Regarde. Oui. Ok. Je vais aussi te poser des questions et tu dois me répondre. Oui. Non, attends. On a dit c'est télécommande là qui a une fourreau de lunettes, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant j'ai versé un peu d'eau dessus. Oui. C'est la télécommande là qui est mouillée, oui ou non? C'est la télécommande. Ok. Maintenant, dans votre Bible là, on dit Dieu s'est fait chair. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bon, la chair qui est devant nous, c'est ça qui est Dieu, oui ou non? C'est ça. Ok. Maintenant, la chair qui est Dieu qui est devant nous là, nous dit ici, ok, au verset 22, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ah, donc c'est Dieu fait chair là, c'est Dieu qui est chair là, en ce moment qui a dit que lui il adore ce qu'il connaît. Oui, il s'adore. Ah ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Donc allons, avançons. Donc je te pose maintenant ma question. Vas-y. Pour te montrer que c'est la télécommande là qui s'est transformée en pourceau de verre, ou bien je ne sais pas ce que tu as pris pour me montrer tout à l'heure là. Pour te montrer dans le même sens là.
quand l'ange est venu parler à Marie, elle lui a dit qu'il mettra l'esprit, le Saint-Esprit dans son ventre, qui va construire, et cela serait formé, et cela va donner un enfant qu'on appellera Jésus. On appelle Marie la mère de Dieu, de Jésus. Maintenant, qui est le père de Jésus? Qui est le père de Jésus? Si Marie est la mère de Jésus. Jésus n'a pas de père, papa. Jésus n'a pas de père. L'être humain n'aura pas de père? Oui. Un enfant porte l'ADN de son père. Donc, si étant donné... Attends. Si c'est le spermatozoïde, qui peut créer une sensation dans le ventre de la femme, dans le vue de la femme, pour que la femme puisse donner un enfant. Donc, si c'est l'esprit de Dieu même qui est entré dans le vue de cette femme, qui a fait sortir un enfant, donc ça veut dire l'enfant porte l'ADN de qui? De l'esprit ou bien de qui en réalité? Ok, donc on va aller dans ta logique. Moi, je ne vais pas te refuser ça. Hein. Je ne vais pas te refuser ça. Donc, ça veut dire en d'autres termes, Jésus porte l'ADN de Dieu. C'est tout. Ok, donc, en d'autres termes, si on dit peut-être Jésus porte l'ADN de Dieu, ça veut dire de la même manière que Dieu est Dieu, Jésus aussi est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu. Il était Dieu avant même la création du monde, parce que toutes choses ont été créées pour lui. Je ne t'ai pas parlé de avant ou après. Non, je ne suis pas dans ça d'abord. Tu as dit que l'homme, un enfant porte l'ADN de son père. En d'autres termes, il a les choses que son père a. Complètement. Complètement, n'est-ce pas? Oui, il est le père. Ok, dans l'ADN de Dieu, là, est-ce qu'il y a la mort, il y a la mort en lui? Dans l'ADN de Dieu. Il est éternel. Je te réponds à la question. Est-ce que dans l'ADN de Dieu, là, il y a la mort? C'est-à-dire, est-ce que lui, dans son ADN, là, il peut mourir? Il ne peut pas mourir, il est éternel. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, son fils, il a le même ADN que lui, non? Il a le même ADN que lui. Ok, donc son fils aussi, il a en lui l'éternité, il ne meurt pas. Il ne meurt pas, il est maintenant, pour l'éternité. Il n'y a pas de problème, il ne meurt pas. Maintenant, qui est mort 3 jours, 3 nuits là? Qui est mort 3 jours, 3 nuits? Pourquoi tu n'as pas dit qui est mort éternellement? Papa. Oui, pourquoi tu n'as pas dit qu'il est mort éternellement? Est-ce qu'on peut mourir et revenir, refaire encore sa vie et continuer? Donc toi-même, tu t'attrapes. Pourquoi tu n'as pas dit il est mort éternellement? Est-ce que tu vois ce que toi-même tu dis? Tu vois la nuance? Tu vois la nuance? Il est venu accomplir la mission. Il est encore vivant. Oui, mon boss, mon. Je te taquine beaucoup. J'aime faire ces discussions avec des musulmans qui sont sereins, calmes, tout ça là. Tu vois, quand on dit Dieu a l'éternité en lui là, oui. Je t'explique. Quand on dit Dieu a l'éternité en lui là, ça signifie que quoi? Il n'y a pas un moment il est mort, il n'y a pas un moment il mourra. Ça n'arrivera jamais. Quand on dit Dieu est éternel là, quand on dit je suis l'éternel là, ça signifie que avant, il n'y a pas la mort en lui. Maintenant, il n'y a pas la mort en lui. Après là, il n'y a pas la mort en lui. C'est-à-dire, il n'y a pas un instant où il meurt. C'est ce qui signifie l'éternel. Il est éternel, c'est le sens. Maintenant, si tu dis que son fils Jésus a son ADN là, est-ce que son fils là, il n'est pas mort un moment? C'est pour ça que je t'ai dit qu'il a envoyé le fils. Et quand Dieu t'envoie pour un but, toi tu peux refuser? Je ne t'ai pas dit qu'il n'a pas envoyé. Je ne t'ai pas dit qu'il a envoyé. Non, je ne t'ai pas dit qu'il n'a pas envoyé. C'est toi-même qui as dit ici que le fils là, c'est toi-même qui as dit que le fils là, il a l'ADN de son père. Oui. Alors que dans les ADN du père là, il y a le fait qu'il ne meurt jamais. Il n'y a pas un moment où il peut mourir. Maintenant, si ce fils a l'ADN là, comment se fait que lui il est mort 3 jours? Et c'est de ça que j'essaie de te comprendre. Tout a été bien planifié et il est allé sur la croix, il est mort. C'est parce que ça a été planifié.
C'est parce qu'il a dit que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu même qui a voulu. Pourquoi il n'a pas voulu qu'il meure éternellement? Il est venu pour accomplir le plan de Dieu, de ce que le Père même a dit. Il n'est pas mort éternellement, mais il est mort un moment. Il est mort un moment. C'est le corps qui est mort. Ton père, est-ce qu'il y a un moment où lui il meurt? Le Père. Je ne te reçois pas. Allô? Je ne te reçois pas. Oui, mon frère. Oui, parlez-moi, non? Non, moi, j'ai pratiquement fini toi. Donc, je reviens. Je vais me mettre à l'aise. C'est-à-dire, je vais aller uriner. Je vais aller uriner comme Jésus a uriné. Je vais aller uriner comme Moïse, Abraham, ils ont uriné. Moi, pipi me sert. Mais moi, mon Dieu, la pipi ne me sert pas. Oui, avant que tu n'ailles, fais-moi sortir un verset de ton courant. Fais-moi sortir un verset de ton courant qui montre que écoutez, je dois le uriner. Moi, je m'avais uriné comme Moïse a uriné. Je m'ai uriné comme Abraham a uriné. Je m'ai uriné comme Mohamed a uriné. Je m'ai uriné comme Jésus a uriné. Mais moi, mon Dieu, là, que je dis depuis chaque nuit, là, lui ne pisse pas. Donc, il faut me permettre d'aller pisser comme les prophètes. Ah, d'accord. Va uriner, mon frère. Vous n'allez jamais voir un musulman parler de sa foi sans s'adresser à la Bible. Vous n'allez jamais voir un musulman prendre son Coran, présenter son Dieu, parler des merveilles de son Dieu. Mais il va s'adresser, il va prendre toujours la Bible pour pouvoir s'opposer à la religion des autres, pour avoir de l'influence ou bien de voir des gens qui vont l'entourer pour pouvoir l'écouter. C'est parce que la Bible, c'est la lumière. La Bible, c'est la lumière. Et là, tu ne vas jamais voir des prédicateurs musulmans sans parler de Jésus, sans parler de la Bible. Mais quand nous, on va pour faire les évangélisations, nous, on va pour parler de la bonne nouvelle aux gens dans les villages, vous allez voir que nous, on n'utilise que la Bible pour parler, pour présenter notre Dieu, pour présenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi eux ils ne peuvent pas prendre le Coran, ne peuvent pas prendre le Coran pour aller Alors, shalom frère, shalom. Merci mon panel là, tu vas venir faire ta promotion là. Moi, en fait, évangélisation. Shalom, bonsoir. Il y a d'autres personnes qui sont là. Bonsoir, monsieur René. Oui, je voulais demander quelque chose. Vous avez dit que vous allez uriner comme Jésus a uriné, c'est ça, non? Oui. Est-ce qu'on peut lire la Sourate 66, le verset 12? Sourate 66, il faut lire ça là-bas. Moi, je suis tout le C'est dans mon téléphone. Hein? C'est dans mon téléphone. C'est dans mon téléphone. C'est parce que si je rentre dans le téléphone, je vais rentrer en pause. Oh là là, bon. Sourate 66, verset 12. 12. Oh oui. Oui, on peut lire. Et il leur propose aussi les âmes de Marie, fille d'Imran, qui sut préserver sa chasteté. Et nous lui avons insufflé une parcelle de notre esprit. Elle avait cru aux paroles de son Seigneur et à ses Écritures.
Elle fut du nombre des vertueuses. Alors, quand on dit nous lui avons soufflé ou nous insoufflâmes, cela veut dire quoi? Ça veut dire Dieu a projeté sa parole en Marie. Maintenant, la manière dont il a fait là. Il a projeté ça où? Il a projeté ça en Marie. Dans le phage, non? De Marie. Que ce soit dans son vagin. Oui, que ce soit dans son vagin. Comment un Dieu peut souffler dans le phage, dans le vagin d'une femme? Aïe. Comment un Dieu peut souffler dans le vagin? Elle n'a pas soufflé ailleurs, mais ce qu'elle a trouvé, c'est souffler dans le vagin de Marie. Il a soufflé ça comment? C'est ce qui est écrit dans le verset. Dis-moi, nous insoufflâmes notre esprit dans le phage. Où ça est? Voilà, dis-moi, comment un Dieu peut insuffler son esprit dans le phage de Marie? Arrête de trop t'embrouiller. Non, je pose une question. Il a insufflé ça où? Ma question c'est celle-là, c'est insufflé où? Frère, regarde-moi. La question, Allah a insufflé ça où? Si tu veux faire tu veux jouer les singes là. Mais oui, je ne suis pas les singes. Comment un Allah peut insuffler le phage dans le sexe d'un être humain? Voici ça, je Allah a reprends. insufflé ça comment? Elle a insufflé ça comment? Vous voyez les frères, si je le fais descendre... Oui, ça c'est ta tradition, ça c'est ta tradition. Lis en arabe. Lis en arabe. Il faut lire en arabe et tu traduis. Et il leur propose aussi l'exemple de Marie, fille de Imran, qui sut préserver sa chasteté et en qui nous avons insufflé une parcelle de notre esprit. Et elle crut aux paroles de son Seigneur et à ses écritures. Elle fut du nombre de vertueuses. Où ils ont dit il a soufflé dans le vagin de Marie. Donc pour toi tu dis que je mens alors? Dis-moi que oui, je mens. Voici le verset qui est devant nous. Non, je veux que tu me dises. Dis-moi que oui, frère, tu mens. Que Allah n'a pas insufflé dans le phage de Marie. J'aime pas les polémiques inutiles. Hein. Montre-nous dans le verset où il dit qu'il a soufflé dans le vagin de Marie. C'est ça, peut-être ça c'est ta tradition, c'est ta tradition qui enlève le phage de Marie. Je dis, elle a insufflé ça où? Insufflé où? Dans le pied, dans la tête? Donc attends, tu n'as pas ça ici. Allah a insufflé l'esprit où? Allez te reposer. Ne perds pas le temps. Gouverneur. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va un peu. Et toi? Tout va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. C'est quoi? Toi, tu es musulman? Je suis chrétien, frère. Ok, quelle est ta préoccupation? C'est concernant le débat où on avait démarré l'autre là depuis longtemps sur l'autre les funérailles là. Ah, ok. Funérailles, ça vous fait mal, hein? Non, ça ne nous fait pas mal, non. C'est un débat interreligieux, donc chacun apporte son point de vue. Tu es ivoirien? Je suis africain. Non, je demande si tu es ivoirien. Mais on est tous africains, nos frères. Je ne suis pas ivoirien, frère. Ah, si tu n'es pas ivoirien, je ne sais pas pourquoi on va discuter sur ça. Parce que peut-être vous, la façon dont vous faites vos funérailles dans votre pays, peut-être c'est différent de chez moi. Donc, je ne pourrais pas faire un débat comme ça. Si tu étais ivoirien, tu étais ivoirien. Donc, en réalité, ce n'est pas une tradition chrétienne, mais c'est une tradition des tribus alors. Quelle chose ça? Parce que vous dites que si je suis ivoirien, vous allez débattre avec moi, mais si je ne suis pas ivoirien, vous ne débattez pas avec moi. Donc en réalité, là, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la Bible, mais c'est une tradition des nations qui varie d'un pays à une autre. C'est une tradition, ça varie d'une nation à une autre que les chrétiens pratiquent, en général. Mais concernant les enseignements de Jésus, là, je te demande, est-ce que tu peux me donner un verset qui montre que Jésus a enseigné sur l'enterrement qu'on doit suivre? Si vous trouvez ça là, c'est bon. C'est à vous-même de nous donner ça, vous les chrétiens. Parce que si vous suivez quelque chose, là, il faudrait que vous envoyez les preuves. C'est pas nous, hein. Nous les musulmans, nous de notre côté, là. Nous de notre côté, notre prophète nous a déjà
nous a déjà donné l'enseignement. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, la manière dont il a dit on va faire notre enterrement, nous, on a déjà ça. C'est à vous. C'est vous, vos pratiques qu'on voit là. Vos je pratiques. pense que... Frère, écoute-moi, laisse-moi chuter, pardon, laisse-moi terminer. Vous, vos pratiques qu'on voit aujourd'hui, de la manière dont vous faites votre enterrement, c'est à vous de nous donner des conformités dans la Bible. Moi, comme ça, si tu me dis, ah, vous enterrez vos morts, pourquoi vous ne les mettez pas dans un cercueil, pourquoi vous les portez simplement drap, les choses comme ça. Moi, je pourrais parler de ça. C'est clair. Je peux parler, frère. Au départ, quand j'ai posé la question, vous étiez clair sur vos propos. Vous avez dit, est-ce que si je suis ivoirien, on va débattre sur le sujet. Mais dans le cas contraire, je ne suis pas ivoirien, on ne peut pas continuer le débat. Donc, en réalité, c'est une tradition des hommes, mais ce n'est pas biblique. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'autre, le christianisme. L'enterrement. Mais pourquoi vous le pratiquez alors? Parce que selon vous, vous dites que ça varie. Ça varie, vous dites que est-ce que je suis ivoirien pour aller dans le débat? Et j'ai dit, je ne suis pas ivoirien. Donc alors, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas dans la Bible, donc chacun, même Jésus même, là, il n'y a pas un verset de la Bible où Jésus a enseigné sur l'autre les cérémonies funèbres. Il n'y a pas. Et Jésus n'est pas venu pour les... C'est pas pour la religion que Jésus est venu. Mais comment ils ont enterré Jésus dans la Bible? Comment ils ont enterré ton Dieu? Jésus, il est né spécifiquement dans un endroit donné. Il est juif, donc il est lié maintenant à la tradition des juifs. Ah, donc ton Dieu est lié à la tradition de... Même actuellement, de nos jours, ça se pratiquait, même l'autre en Israël. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux. C'est pas écrit dans la Bible. La cérémonie funèbre, là, Jésus n'a pas enseigné sur ça. Si vous avez un verset que moi, je suis au rang à propos, vous pouvez me donner. C'est pas à moi de te donner le verset, c'est toi le chrétien. Parce qu'il n'y a pas, frère, il n'y a pas dans la Bible. Ah, donc tu pratiques ce que tu veux alors. Mais est-ce que Jésus est venu prêcher pour l'autre, pour la résurrection, et l'autre pour la résurrection des morts ou pour les cérémonies funèbres? Non, il a amené le royaume de Dieu sur la terre. Il a amené la bonne nouvelle qui est l'évangile pour maintenant le rachat des hommes. Il n'a pas enseigné sur les morts. C'est pourquoi lorsqu'il est sur le point d'appeler l'un des disciples, il a dit, laisse-moi aller enterrer mon frère. Et Jésus a dit que laisse les morts enterrer leurs morts. Tu vois, Jésus n'est pas dans les trucs de cérémonie funèbre. Le gars est venu pour un but précis et il a accompli le but et il est parti. Donc le reste là, c'est à vous de vous arranger. Et quand on voit maintenant dans la plupart des cérémonies funèbres là, c'est lié à la tradition des hommes. Vous voyez? Famille, vous donc, voyez? Je pense que ça même, c'est pas un débat. C'est peut-être un débat intertributaire. Qui doit se lier maintenant internation. C'est pas interrelié. Moi, je ne t'ai pas dit que c'est un débat fatigué. Moi, j'ai fait comprendre un fait. Il faut que je restitue les choses dans leur contexte. Parce qu'on dirait, il me semble que vous ne faites pas exprès. Je dis, si on veut prendre le musulman, je reprends encore pour que tu comprennes bien. Si on veut prendre le musulman, on veut prendre le chrétien, pour voir qui suit réellement Jésus là. Le musulman est plus proche que le chrétien. Et c'est en cela que j'ai donné des différents aspects. Et j'ai dit, l'un des aspects que moi, j'ai dit, moi, écran, je donne, que prenons l'exemple sur l'histoire des funérailles même. J'ai dit, bon, regardez l'histoire des funérailles. Que quand on voit le funérail du Dieu des chrétiens dans la Bible, son funérail, ça ressemble à pour nous les musulmans. Par rapport à eux-mêmes qui se disent chrétiens qui le suivent. C'est comme ça que j'ai orienté l'aspect de mon débat. Oui, et c'est pourquoi aussi j'ai répondu. Laisse-moi parler. Donc j'ai dit, si on veut voir qui suit, si on veut prendre l'exemple de quelqu'un qui suit Jésus pratiquement dans ce qu'il a fait ou bien il a vécu là, les musulmans sont plus proches de vous les chrétiens que Jésus. Et c'est là que j'ai dit, il y a un aspect qui est là, les funérailles. Que les funérailles de votre Dieu Jésus dans la Bible, ça ressemble à pour nous les musulmans. C'est nous les musulmans, si on prend aujourd'hui la façon dont nous on fait nos funérailles, on peut retrouver beaucoup d'aspects dedans que nous on a. Mais si vous les chrétiens, si vous les chrétiens, on prend pour vous là, ça n'a rien à voir. Parce que vous habillez le mort avec des vestes, des costumes pour aller le mettre dans la tombe. Les musulmans ne le font pas. Mais eux, il faut qu'on le porte un linceur.
Mais alors que quand on regarde même le film de Jésus, ils ont essayé de montrer comment ils l'ont enterré. Ce film, on montre qu'ils l'ont mis dans un linceur. Et quand tu vas même en Israël, c'est leur culture, c'est une culture même de chez eux là-bas. Donc en réalité, on regarde encore, deuxième aspect, ils ne l'ont pas enterré avec cercueil là-bas. Mais les chrétiens, eux, ils prennent cercueil, ils le mettent dedans et puis ils jettent dans la tombe. Alors que nous, les musulmans, nous, on ne le met pas un cercueil, on le met directement, on le pose directement là-bas. ok. Donc j'ai dit, quand on regarde ça là-haut, qui est plus proche? C'est à toi de me dire non, moi je suis plus proche parce que voici. Au lieu de venir déplacer le débat pour dire non, Jésus n'a pas enseigné, n'a pas tant. Voyez mon débat qui était là. Oui, Maintenant, je vois, frère. Maintenant, je vais répondre à la question. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus est né dans une tradition juive? Hein, donc Dieu est né dans une tradition juive. Parce qu'il est juif. Il est né dans le pays des Juifs. Ou bien, Dieu est juif. il est né dans la ville de David, à Bethléem. Dieu est juif. Vous dites que vous êtes tout proche de Jésus. Que si on voit sur le point des faits, vous êtes tout proche de Jésus que les chrétiens. Donc en réalité, on va aller terre à terre pour voir. Est-ce que Jésus, il est né dans une tradition juive pour que je puisse répondre à la question posée? Si vous êtes d'accord, là, on peut continuer. Non, en tout cas, moi, je retiens que Dieu est juif. Allons-y, continuons. Comment ça s'est passé? Alors, cette tradition juive qui faisait référence maintenant à l'enterrement des morts par des linges et les mettre à la tombe sans les cercueils, en réalité, on voit que les musulmans imitent les juifs parce qu'ils pratiquent cette tradition jusqu'à ce monde actuel. Mais Jésus n'a pas enseigné. L'autre, l'enterrement et l'autre, les cérémonies funèbres, ce n'est pas biblique. Jésus n'a rien dit de sa propre bouche concernant ces choses. Est-ce que quand moi j'ai parlé ici, là, j'ai dit que Jésus a dit de sa bouche, attends, quand j'ai fait mon allocution ici, je t'ai dit que Jésus a dit de sa propre bouche que c'est comme ça on fait funérailles. C'est ce que j'ai dit. Vous dites que la personne qui suit Jésus là, il doit aussi suivre ses enseignements. Et vous faites allusion aux enseignements de Jésus, c'est pour dire que forcément les cérémonies funèbres sont bibliques. Ce sont les enseignements de Jésus. Attends, je te pose la question. Or, en réalité, Jésus n'a donné aucun atome, aucune phrase concernant les cérémonies funèbres. Donc Monsieur ça, c'est une doctrine des hommes. Monsieur gouverneur. C'est une tradition des Juifs. Et non les enseignements de Jésus. Monsieur le gouverneur, s'il te plaît, quand j'ai fait ce parallèle entre le chrétien et le musulman, est-ce que je l'ai comparé sur l'aspect des propos que Jésus a dit, ou bien je l'ai comparé sur l'aspect du funérail de Jésus qu'ils ont montré dans la Bible? Vous avez mis l'accent sur l'enseignement de Jésus. Il dit que la personne qui soit Jésus, il doit considérer l'autre l'enseignement de Jésus. Et quand on vient maintenant sur ces cérémonies funèbres, ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas enseigné sur ces choses. Monsieur, je ne sais pas si tu veux faire par esprit ou bien tu veux dire de n'importe quoi. J'ai été précis. Je dis, je répète encore. Parce qu'on dit, je pense que... On dit tu m'écoutes, mais on dit tu ne m'entends pas. J'étais écouté au départ, j'étais ici au départ sur le panel, j'ai laissé les autres parler et j'ai écrit ce que vous aviez dit. Non, je reprends encore, écoute-moi. Le frère Soprano est monté ici. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est un chrétien. Et c'est ça que je lui ai dit, un chrétien, c'est celui qui suit les enseignements de Jésus. Ce n'est pas celui qui adore Jésus. Ça, j'ai répondu à sa question de façon spécifique et précise. Maintenant, mon développement que je l'ai fait là, j'ai fait un parallèle. Et ce parallèle-là, je ne l'ai pas orienté d'abord sur l'enseignement de Jésus. Je l'ai orienté sur un fait qui est présenté dans la Bible. C'est pour ça que j'ai dit, énuméré en disant que quoi? Quand on parle de suivre Jésus là, le musulman est plus proche. Pourquoi? C'est là que j'ai pris. J'ai dit, je vais prendre l'aspect de funérailles. Écoute, français, que je suis en train de dire là, au lieu de chercher à parler autre chose là. J'ai dit, on va prendre l'aspect du funérailles. On voit dans la Bible que Jésus a été enterré, ils ont fait son funérailles.
Maintenant, son funérail qui est dans la Bible, qui présente là-haut, entre le musulman et puis le chrétien là-haut, lequel a des similitudes? Le musulman a des similitudes avec l'autre, la tradition juive en bref. Donc, en conclusion, retenons que les musulmans imitent les juifs. Ok, il faut dire ça, puis on va avancer sur le sujet, au lieu de rester là en train de faire des polémiques inutiles. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut voir, j'ai une référence concernant l'autre là, dans Sahih Bukhari, concernant les funérailles. On va voir de la manière où on enterre les gens au temps du prophète Mohammed et au temps d'actuel, on va essayer de voir ensemble. Est-ce que vous pouvez prendre Sahih Bukhari, numéro... Faut lire, on t'écoute, papa. Je dois lire. Ouais, faut lire, on t'écoute. Ok. Je vais faire la lecture. Ok, rapporté par Ibn Abbas. Je l'ai revêtue de ma chemise pour qu'elle porte les vêtements du paradis et je me suis couché avec elle dans son cercueil. Vous dites qu'il n'y a pas de cercueil. Dans son cercueil. Pour atténuer la pression de la tombe et elle était pour moi la meilleure des créatures d'Allah après Abu Talib. Le prophète faisait la référence à Fatima, la mère d'Ali. Est-ce que vous avez des explications concernant ce hadith dans Sahih Bukhari? Ok, donc tu veux comprendre quoi dedans? Vous dites qu'on n'enterre pas avec cercueil, mais ici, ils ont relevé l'autre, le mot cercueil. Donc, expliquez-moi un peu. Il n'y a pas de cercueil, monsieur. Il n'y a jamais le mot cercueil là-bas. Il n'y a jamais. Je refais la lecture. Écoute-moi, écoute-moi. Le prophète n'a jamais enterré quelqu'un un cercueil. Ça n'existe nulle part, monsieur. Ah, je vais t'expliquer comment ça... Oh, comme toi. Je vais t'expliquer comment ça se passe. D'abord, là, on met la personne... Écoute bien, tu vas bien comprendre comment les funérailles se passent. Nous, les musulmans, là, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas la personne et le cercueil dans la tombe. Jamais. Mais la personne, là, il est dans un cercueil où on prie sur lui. C'est-à-dire, on fait la prière sur lui. Quand on finit de faire la prière, là, on le prend quand arrivé au cimetière, là. On met son corps dans la tombe, on retourne avec le cercueil. Je comprends, mais ici, là, il faut expliquer l'autre, ce passage de Sahih Bukhari. Pourquoi ils ont parlé de cercueil ici? Oui, c'est ça, je t'explique, je te donne un exemple palpable. Je dis, je répète encore, même si moi, écran, je meurs aujourd'hui, là. Je meurs aujourd'hui et puis on doit faire la prière mortuaire ou bien on doit faire les rites de la cérémonie mortuaire sur moi, là. Ils vont mettre d'abord mon corps dans un cercueil, c'est-à-dire dans un cercueil, mais c'est pas dans la tombe. C'est pas dans la tombe. Exemple, écoute-moi, c'est comme je prends une chose à la morgue. Et on met mon corps là-bas. Maintenant, les gens vont faire la prière mortuaire sur moi. Quand on finit de faire la prière mortuaire sur moi, là, on met mon corps dans une caisse. On met mon corps dans une caisse. Arrivé maintenant au cimetière, là, où on va mettre mon corps là-bas, là, on ne m'enterre pas un cercueil. Okay. On ne m'enterre pas un cercueil. On prend mon corps simple comme ça et puis on dépose là-bas. Maintenant, il faut m'expliquer cette partie. Je me suis couché avec elle dans son cercueil pour atténuer la pression de la tombe. Est-ce qu'on peut coucher avec un cadavre? Est-ce qu'on peut dormir à côté d'un cadavre dans le cercueil? C'est ça là qu'il faut dire depuis et puis tu as tourné en train de parler de cercueil. C'est ça qui fatigue les chrétiens. Vous voyez comme c'est malheureux. Je explique ça rapidement pour que les gens puissent comprendre. C'est un hadith où les chrétiens utilisent pour dire que le prophète a fait la nécrophilie, où le prophète a couché avec un cadavre. Premièrement, le prophète n'a jamais couché avec un cadavre. Le prophète a fait une pratique qui serait une pratique prophétique sur elle. Et cette pratique a été faite même à l'époque même, c'est-à-dire même à l'époque d'Élie. Je dis bien même à l'époque d'Élie. Ils ont pris les os d'Élie, puis ils ont pris pour ressusciter quelqu'un. Ça s'est pratiqué, c'est biblique. Qu'est-ce que le prophète a fait? C'est pas Élie, parce que Élie n'est pas mort, c'est Élisée. Pardon, Élisée, tu sais que c'est Élisée et puis tu fais semblant. Je ne fais pas semblant, parce que vous dites Élie et vous êtes rassuré, et pourtant c'est pas lui. Écoute-moi papa. Qu'est-ce que le prophète a fait? Dès qu'ils ont mis la personne, la manière peut-être dont s'il s'est couché sur elle ou bien il a fait chose, ça ce n'est pas décrit. On dit il s'est couché dans la tombe avec elle, pas dans le sens de pouvoir peut-être faire des relations intimes comme les gens veulent le faire croire. Souvent les chrétiens dans le cercueil.
Pardon? Oui. C'est écrit ici, je me suis couché avec elle dans son cercueil. Oui, frère. Oui. Mais se coucher dans le cercueil, quand je me couche à côté de ma femme, est-ce que c'est forcément qu'on fasse l'amour? Non. Ces gens de choses-là même, ça existe, frère. Ça existe dans beaucoup de cultures, frère. D'autres même, écoute-moi, frère. Il y a d'autres même, ils vont même embrasser le mort. C'est-à-dire, quand le cercueil est ouvert à moitié, ils viennent, ils se couchent légèrement. C'est-à-dire, ils couchent leur corps dessus et puis peut-être ils commencent à pleurer sur la personne. Ça, on voit ça matin, midi, soir, frère. Mais est-ce que ça veut dire que c'est relations intimes comme ce que les gens veulent faire croire? Non, papa, c'est pas ça. Mais pourquoi le monde d'aujourd'hui, on ne fait plus avec le corps, les cadavres maintenant des musulmans de nos jours? Et pourtant, dans le passé, on fait ça. Le prophète a fait cette action de façon spécifique pour cette dernière. Non, non, non. Il y a des cas, c'est spécifique. Le prophète a fait ça de façon spécifique pour elle. Maintenant, de manière générale, il y a des choses qui sont de manière générale. Moi, comme ça, peut-être l'amour que j'ai pour peut-être mon fils, ou bien j'ai peut-être pour ma maman, un truc comme ça. Le jour peut-être elle décède, tu vas voir que peut-être je vais venir vers elle. Ça là même, souvent on monte ça à la télé. Je viens vers elle, on monte le corps légèrement, puis tu vois la personne souvent faire bise sur le cadavre. Souvent même la personne fait bise sur sa joue. Souvent même quand c'est sa femme, même, il fait bise même sur la bouche du cadavre. Souvent mais il y a d'autres qui se couchent, ils mettent la tête d'abord sur sa poitrine et puis commencent à pleurer. Et tu comprends? Donc, c'est pas quelque chose comme ce qu'il est chrétien. Les chrétiens utilisent ça dans le sens que quand il s'est couché à elle, dans la tombe, pour eux, il dit bien pour les chrétiens, pour eux, c'est comme s'il a fait, il peut dire l'amour, bien les trucs comme ça. Ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent, alors qu'il n'a absolument rien à voir. Maintenant, la manière dont ça s'est fait là, on dit il s'est couché là, maintenant la manière dont ça s'est fait là, ça, je ne vais pas te mentir, je ne saurais te dire comment. S'il s'est étendu tout le corps sur elle, s'il s'est mis légèrement sur elle, s'il a fait un côté, ça, je ne saurais te dire. C'est ce que je peux te répondre. Donc, en réalité, ça contredit maintenant l'autre, la manière où on a enterré Jésus. Si le prophète a fait ça, en réalité, il n'y a pas maintenant de convergence. Non, franchement, tu ne comprends pas français que je parle. Je comprends, tu viens de m'expliquer, je comprends. Donc maintenant, on va tirer la relation, la corrélation entre maintenant l'enterrement de Jésus et l'enterrement maintenant de ce musulman qui est décédé. Écoute-moi. Il y a une divergence totale. Écoute-moi, arrête de, excuse-moi de dire ça, mais arrête de faire comme l'âne, frère. J'ai parlé clairement, c'est je dis, l'enterrement du musulman, en général, et l'enterrement du chrétien, par rapport au funérailles de Jésus, là, il y a beaucoup de similitudes. Je te pose la question, quand on dit il y a beaucoup de similitudes, ça veut dire quoi en français? Explique-toi. Chacun est responsable de ses mots. Non, explique-toi. Il ne faut pas me dire de m'expliquer. Il ne faut même pas me dire de m'expliquer. Ça ne va pas me plaire. Je dis, quand je dis, toi et moi, gouverneur, on a beaucoup de similitudes. Ça veut dire quoi en français? C'est un propre vocabulaire dont il faut développer. Je t'écoute, frère. Je te repose encore la question. Si tu ne me réponds pas, je te descends. Je n'ai pas perdu le temps avec votre hypocrisie là. Je reprends encore. C'est toi qui comprenais français ici. Hein? Ah, tu es parti. C'est pas moi qui l'ai fait descendre. Hein? C'est lui-même qui est descendu. Hein? C'est pas moi qui l'ai fait partir. C'est lui-même qui est descendu. Je reprends encore ce que j'ai dit. Je dis, le funérail du chrétien, le funérail du musulman, par rapport au funérail de Jésus qui est présenté dans la Bible, il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire, la manière dont ça se fait, il dit il y a beaucoup. Je n'ai pas dit que c'est totalement. C'est français, j'ai parlé. Mais lui, il vient, il s'en prend un aspect de choses, d'une histoire des choses, l'enterrement de quelqu'un qui s'est passé à l'époque du prophète. Il prend l'aspect, comment ça s'est déroulé. Il vient dire, bon, comme ça s'est passé là-bas et que pour Jésus n'a pas été comme ça, c'est qu'il n'y a rien en commun. Ça, c'est le comportement des chrétiens, ça. C'est vous. Ah, Dieu respire. Jésus respire. Donc, Jésus est Dieu. C'est vous, c'est comme ça que vous faites chaque jour. Hein? Vos analyses, c'est comme ça que vous faites. Dieu respire, Jésus respire. Donc, ça veut dire qu'ils sont même chose. Papi Jo, Bismillah, et puis on va prendre le gars qui est en bas là. Merci beaucoup, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant que j'entre dans les buts des choses, permets-moi, je vais réciter quelque chose dans le Coran et voilà, je vais demander à tous les frères musulmans qui sont sur le panel en commentaire qui écrit en bas Amin. Au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons. Secours, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de faveurs, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Mon frère, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci encore. Vous savez que les chrétiens là, je ne sais pas, les frères chrétiens, excuse-moi le thème, hein, je ne sais pas, on vous branche avec le Coran ou soit on vous met les piles, moi je ne comprends pas. On est là, on t'explique quelque chose, mais tu vois déjà la vérité, mais tu refuses d'accepter. C'est comme ça que vous partez comme ça simplement dans l'enfer. Vos propres moyens même. Non, vraiment, Alain, ce n'est pas la peine, hein. C'est du travail. Hein. C'est du travail, vraiment. Et dans leur propre Bible, Élisée n'a pas couché avec l'enfant qui est mort? Non, laisse, attends, calme-toi. D'accord. Je lis ça ici. Tu sais, moi, comprenez-les, regardez quelque chose. Regardez ça ici. Oui. 2 Rois 4, à partir du verset 31 par là. Oui. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Écoutez bien, il se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Mais c'est quel chrétien, quand lui voit ça là, pourquoi il n'interprète pas que ce dernier-là fait l'amour et l'enfant? Embrasser le cadavre. C'est pour le prophète, on dit, il se coucha avec elle dans sa tombe là. C'est là-bas, eux, dans leur tête, ça passe que non, le gars a fait l'amour avec la personne. Vous voyez comme ils ne sont pas sérieux, ceux-là. Mais mon frère, pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne font pas ce genre de l'enterrement là? Mais la bouche des cadavres embrassés, tout ça là. Pourquoi ils ne font pas? C'est pas l'époque de Jésus. C'est pas l'époque de Jésus. Donc bref, c'est pour dire, ça eux de voir ce qu'ils veulent faire avec. Ça ne dépend s'ils veulent, ils n'ont qu'à croire, s'ils vont croire. On s'en fout. On explique comme on a expliqué et puis on avance.